Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire et frères ivoiriens de la diaspora, je vous demande de recevoir chez vous, depuis bien entendu vos positions respectives, le camarade Johnny Pacheco Antonio du MPA que je suis. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui j'ai décidé de partager une petite réflexion avec vous, une petite pensée avec vous. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo sur YouTube parce que, bien entendu, nous sommes à l'approche des élections et il faut ainsi tous les fronts. Voilà, il faut ainsi tous les fronts. Vous savez que ma dernière page Facebook où il y a plus de 260 000 abonnés a été victime d'une attaque. Et cette page-là, je ne la contrôle d'ailleurs plus. Donc, il est important, après avoir créé ma nouvelle page aussi, que mon YouTube soit toujours en mouvement. Question pour nous de pouvoir équilibrer les choses. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de partager une petite réflexion avec vous. Vous avez vu, c'est titré « Ivoirien, quel doit être notre choix pour notre pays, la Côte d'Ivoire ». Alors, quand je parle d'Ivoiriens ici, je parle bien entendu des nationaux, mais aussi des non-nationaux qui ont eu la nationalité ivoirienne et qui ont le droit de vote dans notre pays. Parce que c'est les Ivoiriens, bien entendu, ils ont le même droit que tous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. De même que nous qui vivons ici en Occident, nous avons des passeports des pays occidentaux et nous avons les mêmes droits que ces occidentaux. De même aussi, nos frères qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient un occidental ou un Africain, mais qui a le passeport ivoirien, a les mêmes droits que tout citoyen ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire. Alors, je vais ici, avant de commencer mon propos, vous présenter une imagerie. Je vais vous présenter ici une photo. Et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va pousser sur la locution. Alors, suivez ici. Voilà. Vous voyez, c'est notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est au sommet du G20, je crois, un sommet relatif au réchauffement climatique. Voilà. Je crois, donc en Allemagne, où il séjourne actuellement avec son équipe. Il a été invité par la chancelière Angela Merkel pour participer, bien entendu, à cet événement-là. Et donc, c'est une satisfaction pour nous. Voilà, c'est une gloire pour nous parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur, vous comprenez. Alors, ce que j'aimerais dire, vous voyez, quand le MPA vous disait tout le temps qu'après le président Houphouët-Boigny, celui-là même qui a imposé le respect au monde occidental et au monde africain, il s'appelle Alassane Ouattara. D'aucuns pensent qu'on s'amuse. Parce que ce genre d'image-là, vous ne verrez jamais des images pareilles de Gbagbo Laurent. Vous ne verrez jamais des images pareilles d'Henri Konan Bédié et qui sais-je encore. Vous n'allez jamais voir ça. Par contre, si vous cherchez des images comme ça d'Houphouët-Boigny, vous en trouverez. Et des images du président Ouattara comme ça, là, vous allez en trouver. Alors, de quoi nous avons besoin, peuple de Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. De quoi avons-nous besoin? Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est vrai, elle est muette, elle ne parle pas, mais elle vous regarde. La Côte d'Ivoire, là, si elle pouvait parler, il y a beaucoup de personnes qui allaient être englouties. Mais elle ne parle pas, elle vous regarde. Alors, qu'est-ce que vous donnez à la Côte d'Ivoire? Quel regard vous portez sur la Côte d'Ivoire? Alors, chers amis, tout à l'heure, pour préluder mes propos, j'ai dit ici que la Côte d'Ivoire, dans toute sa composante, mais il y a les non-nationaux et il y a les nationaux. Mais les non-nationaux, là, ils ne sont pas bêtés, ils ne sont pas malinqués, ils ne sont pas sénoufaux, ils ne sont pas atiers, adjoukrou, etc., etc. Ils ne sont pas baoulés. Mais c'est des gens qui ont aimé votre pays et qui ont décidé d'épouser vos valeurs et qui ont demandé à être des citoyens de votre pays. Alors, ils ne parlent pas bêtés, ils ne parlent pas vos langues là. Vous comprenez? Mais ils sont citoyens de chez vous. Alors, si aujourd'hui on doit voter quelqu'un parce qu'il est bêté, si on doit voter quelqu'un parce qu'il est baoulé, nous sommes 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Si chacun doit voter quelqu'un parce qu'il vient de son ethnie, en tout cas, il appartient au même groupement ethnique que lui, on ne va pas s'en sortir.
On ne va pas s'en sortir. Alors, de quoi avons-nous besoin? Un chef d'État qui est bêté comme Johnny Pacheco? Un chef d'État qui est baoulé comme toi qui me regarde? Un chef d'État qui est attiré comme toi qui me regarde? Ou un chef d'État rénovateur? Un chef d'État bâtisseur? Un chef d'État qui fait en sorte que tu sortes de la misère et de la pauvreté? Voilà, là où vous devez apporter le débat. C'est ça la réalité. Voilà les questions sur lesquelles vous devez tabler. Mais plonger dans la négativité, plonger dans la subjectivité. On suit quelqu'un parce qu'il est chrétien. On ne suit pas quelqu'un parce que ce monsieur-là pense à me sortir de la misère. On suit quelqu'un parce qu'il est musulman. Il faut dépassionner le débat. Ne laissez pas votre haine viscérale et votre, en tout cas, je ne sais pas, votre méchanceté avoir raison de vous. Ne laissez pas la passion prendre le dessus sur la raison. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Alors, posons-nous la question de savoir de quoi aujourd'hui, en tant que citoyen, là, nous avons besoin. Un chef d'État qui tient des discours flatteurs, des discours guerriers, des discours populistes. Et on l'aime quand même. Parce que, voilà, il tient ces discours qui nous font rêver. Malgré ça, dans le panier, là, c'est la misère grandissante. Dans nos assiettes, c'est la misère à la haute échelle. Mais on continue de l'aimer. Par contre, nous avons des chefs d'État qui parlent très peu, qui ne parlent d'ailleurs même pas, mais qui réalisent des choses, qui posent des pas, qui créent des conditions pour que vous, demain, là, vous soyez proche du développement. De quoi avons-nous besoin? D'un chef d'État qui bâtit, qui fait en sorte que vous ayez les infrastructures, ou un chef d'État qui tient les discours pour vous faire rêver, alors que vous-même là, vous savez que la vie ne change pas. Chers amis, le développement, c'est un long processus. Le développement, c'est un long processus. Beaucoup parmi vous n'ont pas étudié les différentes guerres ici en Occident. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que vous savez même pourquoi ici en Occident, surtout en Finlande, il y a eu ce qu'ils ont appelé les garderies pour les enfants? Est-ce que vous savez pourquoi? La Russie, là, a occupé la Finlande il y a des années. La Russie a occupé la Finlande. C'était le territoire finlandais. Saint-Pétersbourg que vous voyez là, ça appartient à la Finlande. C'est après la guerre qu'ils ont pris Saint-Pétersbourg. Donc ça appartient à la Finlande. Mais, vous savez, après la guerre, qu'ils ont appelé la guerre de l'hiver, il y a eu des enfants qui avaient leurs parents décédés, des parents morts, etc., etc. Il y a eu plein d'orphelins. Voilà comment ils ont réfléchi et ils ont estimé que désormais, ils allaient créer des endroits pour pouvoir garder des enfants. Voilà la réalité. Donc, les Européens ont connu des moments de turbulence, des moments de misère. La vie ici, là, elle n'a pas été parachutée depuis le ciel. Ils n'ont pas eu d'animaux de sécurité sociale. Ils n'ont pas eu des ambulances. Ce n'est pas sorti de terre comme ça. Hein. C'est des gens qui ont souffert hier. Et comme vous le constatez, quand vous regardez même l'Europe de l'Est, on sent encore le communisme dans ces pays-là. On sent encore les gènes, mais du passage de l'URSS dans ces pays-là. Par contre, les autres pays se sont développés. Les pays de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe du Sud, etc. Ils sont un peu développés, contrairement à ces pays-là. Donc, il y a des pays ici en Europe aussi, où il y a encore la misère. Ils sont en train d'aller progressivement vers le développement. Donc, le développement, c'est un long processus. C'est un long parcours. C'est un long chemin. C'est une route infernale. Mais, comment le développement advient? Voici un chef d'État, comme son Excellence le président Alassane Ouattara, qui est en train de créer des conditions aujourd'hui pour que, quand vous êtes, par exemple, à Soubré, avant d'aller à Issia ou d'aller à San Pedro, vous n'avez pas besoin forcément de chercher des tronçons à Abidjan pour allier cette ville-là. Vous êtes obligé, en tout cas, vous pouvez, de votre position là, mais avoir emprunté une voie bien bitumée pour pouvoir aller dans cette ville. C'est quoi vous appelez le développement? C'est ça le développement. C'est ça le développement. Parce que si vous partez aujourd'hui en France, de ville en ville, vous verrez que mais les voiries sont faites. Les voiries sont faites. Le développement, c'est d'abord l'état des routes. Comment vos routes sont? C'est d'abord ça le développement. Quand vous arrivez en Allemagne, quand vous voyez le réseau routier en Allemagne, mais vous tombez des nues. Vous vous demandez, est-ce que moi, je peux conduire là? Mais quand vous êtes déjà dans la masse,
vous fondez entre les voitures et puis bon, ça passe aisément. Vous comprenez? Mais ils ont un système routier très dense. Ce n'est pas de l'amusement. Alors aujourd'hui, le président Ouattara, il a compris. Et il est en train de vous doter d'un système routier aussi très très dense, très important. En tout cas, dans la sous-région ouest africaine, là, il n'y a pas un pays actuellement là qui peut s'arrêter devant la Côte d'Ivoire pour dire non, 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 nous là, on est devant la Côte d'Ivoire. Peut-être avant la guerre. Oui, mais actuellement où je vous parle, ils ne peuvent pas le dire. On a sombré dans la médiocrité. On a pataugé dans la médiocrité jusqu'à le Ghana, qui avait à l'époque ces filles qui venaient se prostituer en Côte d'Ivoire. Ces gens-là nous ont dépassés. Mais aujourd'hui, grâce à l'effort du président Alassane Ouattara, vous constatez que le Ghana ne peut même pas aujourd'hui rivaliser avec la Côte d'Ivoire. Donc, quand on crée des infrastructures, de façon à ce que le réseau routier ivoirien soit un réseau compétent, un réseau qualifié, un réseau dense, mais c'est de faire en sorte que demain, le développement soit à vos portes. Parce que la première des choses, quand un étranger, il arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il découvre? C'est Abidjan. C'est Abidjan d'abord qu'il voit. Mais s'il doit passer à Abidjan et que le visage qu'Abidjan lui présente n'est pas à la hauteur de son entente, mais automatiquement, votre pays là, il se donne une note dans sa tête sur votre pays. Et quand il revient chez lui ici, mais il n'aura aucun respect pour les citoyens noirs qui vivent dans son pays. Il n'aura aucun respect. Parce qu'il est allé chez vous, il a vu un peu comment vous vivez là-bas. Mais quand il descend à Abidjan et qu'il est frappé par les infrastructures, les mêmes infrastructures qu'il voit chez lui ici, là, il est confronté à ces infrastructures en Côte d'Ivoire. Mais tiens, il y a quelque chose qui commence à résonner dans sa tête. Il se rend compte qu'en réalité, l'image qu'on lui a vendue de l'Afrique, mais ce n'est pas ça parce qu'il est sur le terrain, il le découvre. Alors, il décide par exemple d'aller au-delà d'Abidjan. Il prend l'autoroute du Nord, mais il se rend compte que l'autoroute du Nord n'est pas différente de l'autoroute qu'il utilise aux États-Unis. Ce n'est pas différent de l'autoroute qu'il utilise en Allemagne. Mais exactement, quand il arrive à Yamoussoukro, quand il arrive à Tiassali, quand il arrive à Oundoussi, etc., mais il voit des possibilités d'investissement. Mais il s'est dit, si le réseau routier il est important, surtout que nous avons une terre qui est très riche, mais il peut investir parce qu'il aura un retour sur investissement. Parce qu'on investit comment s'il n'y a pas de route. C'est ça la réalité. Je vois des gens qui disent, non, le président Ouattara n'a pas le choix, c'est l'un de la Côte d'Ivoire, non, on s'en fout. C'est l'un de la Côte d'Ivoire, c'est l'un de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais allez créer une entreprise, et puis n'allez pas chercher des partenaires, et vous verrez si votre entreprise là, elle ne va pas prendre faillite. N'allez pas chercher des partenaires de façon à faire travailler votre entreprise. Et asseyez-vous sur vos lauriers pour dire, moi j'ai construit mon entreprise, je m'assois, c'est fini. Vous allez voir si votre entreprise ne va pas prendre faillite. C'est pareil pour un État. L'argent dont vous parlez qui prend pour construire, c'est vous qui lui avez donné ça. Mais c'est lui qui cherche les partenaires. C'est lui qui cherche les investisseurs. C'est vous qui lui avez donné ça. Il pouvait s'asseoir. Vous pensez que si lui s'assoit, la Côte d'Ivoire va continuer à construire des routes. Ils vont continuer à construire des écoles, des universités, des stades. Si lui s'assoit, est-ce que vous êtes sérieux? Et lui, contrairement à vos mentors, là, contrairement à vos mentors, je vais vous poser une question simple. Vous pensez que Ouattara ne peut pas s'asseoir? Il pouvait aussi s'asseoir. Comme vous dites qu'il s'est là de la Côte d'Ivoire, il pouvait s'asseoir comme les autres. Les autres se sont assis. Vous aimez qu'on s'assoie, non? Vous aimez qu'on ne construit pas, qu'on est assis, et puis on vole l'an du pays. On enrichit ses proches. On enrichit sa famille. On s'en fout du peuple. Vous aimez ça, non? Mais il pouvait s'asseoir aussi, enrichir ses proches, enrichir ses gens, enrichir sa famille, et puis il s'en fout du peuple. Mais lui, contrairement aux autres là, il construit. Voilà, lui, contrairement aux autres là, il construit. Ce qu'il n'était pas obligé de faire. Parce qu'il ne peut pas, vous allez l'envoyer où? Vous allez l'envoyer où? Nulle part. C'est ça la réalité. Quand on se dit la vérité, s'il ne construit pas, vous allez l'envoyer où? Nulle part. C'est vous les mêmes qui allez venir dire, il a fait quoi? Bilan zéro. Il n'a rien construit. Maintenant, on construit encore, vous vous plaignez. Le tronçon d'Ivo-Guitry là, mais allez demander à Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, allez lui demander. Quand il prend le Dina à Divo pour aller à Guitry, c'est la poussière qui agite encore. En passant devant le collège, le lycée à Samoa, Alphonse à Samoa de Divo. Moi, j'ai fait Divo.
Cette route-là, qui a mis goudron là-bas? C'est pas le président Ouattara qui allait mettre goudron là-bas. À un moment donné, là, mes chers amis, il faut arrêter d'être passionné. Il faut arrêter d'être passionné. Gbagbo Lolo lui-même parlait à Gagnoua hier, il passait où par la Gagnoua. Mais aujourd'hui, s'il rentre à Abidjan, la route qu'il prenait hier pour aller à Yamsokro par la Gagnoua, c'est trop long. Ouattara a fait en sorte qu'il puisse prendre le tronçon Abidjan, Ntoussi-Tia Salé, Divo, Gagnoua. En moins de 2 heures. On le fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, un monsieur qui crée des conditions pour que votre pays soit respecté, non seulement par les pays de la sous-région, mais dans le monde entier, et que votre pays soit une incontournabilité dans le monde des affaires au niveau de l'Afrique. Mais vous pensez que ce président-là, en tout cas vos réflexions à 2 balles là, doivent faire l'unanimité, nous on doit vous suivre dedans? Mais non, pas du tout. Nous prenons l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà pourquoi j'ai dit que la Côte d'Ivoire, elle nous regarde, même si elle ne parle pas. Mais elle nous regarde. La Côte d'Ivoire est notre bien commun à tous. La Côte d'Ivoire nous regarde. Aujourd'hui, là, quand vous regardez, ce que vous voulez, c'est quoi? On connaît, hein? Et Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir, je vais avoir poste à la présidence. Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir, je vais rentrer à l'ENA. Bédié n'a qu'à venir au pouvoir, mes parents ont construit une maison à Habitat Cocody. Voilà votre réflexion. Mais est-ce que ça, là, ça nous fait sortir du sous-développement? Est-ce que ça, là, ça règle le problème de la pauvreté en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça règle le problème du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Ça ne règle rien du tout. Gbagbo n'a qu'à venir pour que vous puissiez manger. Gbagbo n'a qu'à venir pour que vous puissiez avoir des postes. Mais voilà un peu, je dirais, la boussole de la misère de nous, pays africains. Parce qu'on ne pense pas au pays. On ne pense pas au peuple. Mais on pense à son propre portefeuille. C'est ça la réalité. Un instant, s'il vous plaît. On va enlever quelqu'un sur notre truc là. On n'a pas que ça à faire. Voilà la réalité. Donc, chers amis, ceux qui parlent ici de vendu, c'est la même. Hein? Pourquoi aujourd'hui ils adulent Gbagbo? Pourquoi aujourd'hui ils adulent Bédié? Parce que ces gens-là, voilà, ils attendent. Quand leurs parents étaient au pouvoir, ils étaient aux États-Unis, ils étaient en France, ils bénéficiaient des bourses. Voilà, les filles, elles avaient des RAV4, etc. Voilà, les blés boudés, là, ils avaient des chauffeurs, des gars de corps. Ils avaient des stations partout en Côte d'Ivoire. On dit qu'il n'y a pas l'argent, mais les humains poussés en Côte d'Ivoire comme des champignons. Donc aujourd'hui, ils veulent que leurs parents, leurs proches, là, arrivent au pouvoir. Ils vont venir encore précariser vos vies, prendre en otage votre richesse. C'est ça la réalité. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays riche. Même en temps de guerre, nous l'avons démontré. Voilà. Et Laurent Gbagbo lui-même a dit qu'il a la partie la plus utile de la Côte d'Ivoire. Un chef d'État qui doit être rassembleur. Lui, il parle de parties utiles et parties inutiles. C'est de ça que nous avons besoin. Donc, tous ceux qui parlent aujourd'hui, c'est parce qu'ils courent derrière des postes. Ils courent derrière des portefeuilles. Ils cherchent quoi? De vous à moi. Alors, ça, là, c'est le fondement du sous-développement dans notre pays. Pensez qu'un chef d'État va venir pour qu'il puisse se donner poste. Tu vas manger. La corruption à la grande échelle. Coucher avec les filles de vos bureaux. Donner comment on appelle ça, des postes à vos parents, à vos proches. On ne regarde même plus le pauvre qui est allé à l'école, qui a bataillé pour pouvoir avoir quelque chose. On ne le regarde pas. Mais quand il va dans les administrations, c'est que la famille. C'est ça là que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. C'est pas ça, hein, moi, Johnny Pacheco, que je veux pour la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Alors, ne venez pas nous distraire ici. Parce que si Gbagbo n'a pas été au pouvoir, on allait dire oui, on était. Mais il a été au pouvoir, on connaît sa gestion. Si Bédié n'avait pas été en Côte d'Ivoire au pouvoir, on allait dire mais on connaît Bédié, on connaît sa gestion. Qu'est-ce que cela va apporter à la Côte d'Ivoire qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à notre pays que nous, on n'a pas encore vu? C'est ça la réalité. De quoi avons-nous besoin? Un président qui construit ou un président qui vous tient le discours, hein, comment on appelle ça, des discours populistes, des discours qui vous font rêver? De quoi avons-nous besoin? Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne sont pas bêtés, baoulés, mais ils ont eu la nationalité, donc ils ne parlent pas vos langues là. Donc eux, ils choisissent qui? Si on doit choisir quelqu'un en fonction de son ethnie là, eux qui ne sont pas nationaux là, eux ils choisissent qui? Parce qu'ils ont le passeport ivoirien comme vous, ils vont choisir qui? Soyons sérieux les frères, la Côte d'Ivoire vous regarde. Les enfants ivoiriens là, ils vous regardent. C'est ça la réalité. Voilà. Donc quand nous on parle du président Ouattara, on ne le fait pas parce que
on aime le président Ouattara ou quoi que ce soit. Non. On fait ça parce que Ouattara est en train de créer les conditions pour que nous soyons respectés demain. Aujourd'hui, là, si nous on va en Côte d'Ivoire, il y a une fille même qui est partie en Suède il n'y a pas longtemps, elle est allée vivre en Chine pour aller payer des marchandises. Elle allait à Abidjan tout dernièrement, elle a appelé Vivi pour dire ma chérie, oh, on nous a blagué. Le type là, il travaille. Et tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire, ils le savent. Venez nous dire le contraire. Quand vous prenez l'avion pour aller à Abidjan là, vous ne dites pas qu'il travaille. Alors, soyons sérieux les frères. Vous pensez qu'on est ici dans les histoires de famille? Vous pensez qu'on est ici dans les histoires de famille? Non, hein? Voilà, il faut quitter dans ces calculs-là. La Côte d'Ivoire a besoin, en tout cas, des gens qualifiés. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui pensent pour ces jeunes. Les Occidentaux, là, que vous voyez là, vous pensez que s'ils avaient vos réflexions du genre, Donald Trump n'a qu'à venir, il va avoir poste ici. Obama n'a qu'à venir, il va avoir poste. Macron n'a qu'à venir, je serai député ou bien je serai ministre ou je serai directeur. Vous pensez qu'ils allaient s'en sortir? Mais ils ont surpassé cela. Ils ont mis en exergue l'intérêt supérieur de la nation et non leurs propres intérêts personnels. Ils ont prôné l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi ils sont devant aujourd'hui. Voilà la réalité. Voilà pourquoi, quand vous voyez un ministre français ou même président Macron, vous allez voir les gens de Gbagbo voleurs là, qui est plus riche que lui. Il est plus riche que Macron parce que lui c'est un voleur. Quand son beau-père était au pouvoir, l'argent du pays là, il pouvait prendre avec les bras, les pieds, les têtes et puis oreilles, tout ça. Là. Et il volait l'argent du pays. Mais est-ce qu'en France c'est le cas? Macron peut voler l'argent des Français? Non. Alors, chers amis, j'ai décidé ici de faire cette petite vidéo qui ne sera pas longue d'ailleurs. Pour vous dire, sachez faire le bon choix. Voilà, ceux qui racontent des bêtises là, allez leur dire que nous on les attend sur la comparaison des bilans. Qu'est-ce qu'ils proposent là pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le président Ouattara a fait qui n'est pas bon? Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus à la Côte d'Ivoire? Voilà la réalité. Aujourd'hui, je me réjouis. Nous ne sommes même pas encore en train de demander à organiser une CAN en Côte d'Ivoire que le président Ouattara décide de décharger le stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que le stade Houphouët-Boigny a trop souffert. On marche sur le gazon, sur la pelouse, toujours. Ouattara dit non, 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 toi tu as trop souffert, on va construire un autre stade là-bas, là, et puis tu vas te reposer un peu. C'est de ça là qu'on a besoin. Aujourd'hui, quand vous quittez à Bassam, autant les Gbagbo, tu peux prendre la route de Bassam, tu peux quitter Abidjan à 16h, tu vas arriver à Bassam à 21h, un bouteillage va te tuer. Aujourd'hui, on vous permet en un temps record de prendre la route Abidjan-Bassam, une autoroute pour vous, cadeau. Et vous allez venir insulter un monsieur pareil? Non, soyons sérieux. J'aimerais le dire. Voilà. Alors, chers amis africains, frères ivoiriens, sachez faire le bon choix. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un président qui pense pour la jeunesse. Parce que le fait de vous doter d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux, c'est penser pour vous. Il n'y a pas meilleur amour que cela. Voilà. Ceux qui disent qu'ils vous aiment là, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Parce que le chef de l'État, voilà, contrairement à ce qu'on vous fait croire, il ne viendra pas vous faire du porte à porte pour vous donner de l'argent chaque matin. Non, 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 il ne va pas venir vous donner de l'argent chaque matin. Le chef de l'État, quand il viendra à vous là, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est le fait de faire en sorte que vous ayez de l'eau potable. Est-ce qu'aujourd'hui en Amérique, tous les corps habillés qu'habitaient en Amérique hier, là, autant de Gbagbo, on n'avait pas de l'eau? Vous vous rappelez bien. Aujourd'hui, vous n'avez pas de l'eau. Voilà, c'est ça on dit, le président il vous aime. Ami Kao, hier vous n'aviez pas de l'eau, vers Jesco là. Mais aujourd'hui vous avez de l'eau. C'est ça on dit qu'il vous aime. Les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de l'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas des goudrons, etc. C'est ça on vous aime. Donc quand ils créent ces conditions, les entreprises viennent investir dans vos localités. Et quand on investit dans vos localités, on vous donne du boulot. C'est ça la réalité. Mais s'il n'y a pas de route, ils vont aller investir au nord là-bas comment? S'il n'y a pas de route à l'ouest, à Mans, ils vont aller investir à Mans comment? Les entreprises vont s'installer, les sociétés vont s'installer à Mans comment? Pour donner du boulot aux jeunes. Ils ne le feront pas. Et puis je vais vous donner ici une anecdote. Vous savez, je viens de Gagnoa. De père et de mère, eux-mêmes de Gagnoa. Vous savez, à Gagnoa, il y avait une société de bois qu'on appelait la CIB. Société de bois. Hein. Société ivoirienne de bois. CIB. C'était créé depuis Houphouët-Boigny. Société là, sous Bédier, ça existait. Et c'est ce qui permettait à la jeunesse de Gagnoa de pouvoir joindre les deux bouts. C'est ce qui nous permettait à Gagnoa de pouvoir manger.
Vous comprenez? Gbagbo est venu là. CIB là s'est fermé. CIB a pris faillite. C'est moi qui vous le dis. Allez demander à tous ceux qui sont à Gagnoua, tous les bêtés qui sont sur cette vidéo. C'est vrai ou c'est faux? La société CIB, après le collège Saint-Jean de Gagnoua, cette société-là a fermé. C'est le président Ouattara qui est venu et ils ont réouvert la CIB. C'est vrai ou c'est faux? Alors, est-ce qu'il est bêté? Il est bêté. Il est obligé de réouvrir la CIB, mais il a réouvert la CIB. Aujourd'hui, là, les jeunes de Gagnoua peuvent à nouveau avoir du boulot. C'est de ça que nous parlons. Alors, soyons sérieux, les frères. Alors, je vais m'arrêter là. C'était simplement pour vous dire. C'était simplement pour vous dire, chers frères, sachez faire les bons choix. Vous avez le choix entre la médiocrité et le travail. Vous avez le choix entre le développement et comment on appelle ça, et la xénophobie. Parce que, M. Bédier, je viendrai si vous. Vous avez commenté le congrès de Montreuil pour dire qu'à Montreuil, au palais des congrès de Montreuil, à la rentrée politique du RHDP, c'était les Maliens. Bon, moi, Johnny Pacheco, peut-être que je suis malien, je ne sais pas. Bédier vient de me dire que je suis malien. Bibi Lamou, elle est malienne. Philippe Gbagbo est malien. Respectons-nous, hein. Mais je viens si vous. Je viens si vous parce que vous ne pouvez pas gâter ma vidéo. Je viens si vous. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, portez-vous bien, c'était les camarades. Johnny Pacheco, Antonio du MPA, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Voilà, qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et qui continue de faire ses œuvres. Voilà, vous voyez un peu. Il le met au respect parce qu'il sait. Voilà, il sait ce qu'il y a dedans. Vous comprenez un peu. Voilà. Alors, portez-vous bien. C'était les camarades Johnny Pacheco, Antonio du MPA. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, Dieu vous bénisse tous. Et puis, bon vent au président de la République, bon vent au RHDP. Et qu'il continue de nous donner encore les infrastructures. Ne vous arrêtez pas là. Continuez de nous donner les infrastructures. De façon à ce que demain, les futures générations qui vont venir, en tout cas, verront que tout a déjà été fait. Ils pourront, bien entendu, se pencher dans d'autres secteurs. Voilà, pour dire, bon, ils ont déjà construit ici, nous, on peut faire ça là maintenant. Ils ne vont pas encore revenir à zéro, venir reconstruire des routes. Voilà, il ne faudrait pas qu'à chaque fois, les Européens, quand ils vont en Afrique, ils voient l'Afrique comme la misère, le choléra, le paludisme, etc. Il faut qu'ils voient aussi l'Afrique comme le développement. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire comme un nouveau Singapour? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire comme la Chine? Parce que la Chine aussi, là, a connu des moments de difficulté. Voilà la réalité. Alors, chers amis africains, de Côte d'Ivoire, souvenons-nous, autant nous faut voir nous. La Côte d'Ivoire était devant la Corée du Sud et la Corée du Nord. On a eu nos premiers ponts sur l'eau avant ces gens-là. Mais aujourd'hui, ils nous ont déplacés. Ils nous ont dépassés. Parce que nous avons confié notre destin à des gens qui ont pensé à leur poche et à la médiocrité que de penser à vous. C'est ça qu'il s'agit. Alors, vive le président Alassane Ouattara, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On suit le mot. Ciao, ciao.